Bonjour. Dans la perspective de l'oral du baccalauréat, je voudrais revenir sur le livre que vous avez choisi en lecture personnelle et que vous voulez présenter individuellement à la fin de l'oral, dans la dernière partie, c'est-à-dire les 8 dernières minutes, avec, vous vous rappelez, 3 minutes consacrées à une présentation de votre livre par vous-même, puis 5 minutes qui vont se dérouler à travers des questions que votre examinateur vous posera sur le choix du livre que vous avez fait. Alors, pour préserver le côté authentique et surtout le côté personnel de votre présentation, sachant que un certain nombre d'entre vous va prendre le même livre et peut-être passer devant le même examinateur, je ne souhaite pas que vous ayez une présentation stéréotypée de votre livre, mais je souhaite au contraire que chacun d'entre vous puisse proposer une présentation en 3 minutes qui soit vraiment personnelle. Néanmoins, à travers le cours que je vous avais fait précédemment et à travers un exemple que je vais vous donner, vous avez la possibilité d'anticiper cet oral. De quelle façon? Eh bien, de préparer dans les jours qui viennent cette présentation du livre individuellement, de me l'envoyer sous un format enregistré, je vous expliquerai de quelle façon, que moi-même j'écouterai et je corrigerai, et à partir d'une version définitive que vous pourrez noter et apprendre par cœur, de telle façon que le jour de l'examen, vous arriviez au moins avec ces 3 minutes sur les 8 qui seront préparées, et de cette façon-là, vous pourrez être sûr de vous face à l'examinateur. Alors, pour jouer le jeu, j'ai choisi donc non pas une œuvre que vous présenteriez, puisque ça serait à la fois faciliter le travail et puis même guider le travail de certains d'entre vous, et donc ils auraient l'envie de reproduire ce que j'ai fait, donc ne pourraient pas présenter quelque chose d'original devant l'examinateur. J'ai choisi de vous proposer un exemple qui est en dehors de notre solution, mais qui, en fait, est un exemple proche de ce qu'on a fait sur Victor Hugo, puisque en lecture complémentaire, j'avais l'intention au départ de vous proposer le recueil de sonnets d'un auteur du XVIe siècle qui s'appelle Du Bellay, et ce recueil, c'est le deuxième de ce livre, c'est-à-dire un recueil qui s'intitule Les Regrets. À partir de cela, je me suis efforcé moi-même de réaliser un enregistrement, et cet enregistrement, je vais vous le faire écouter, et d'un seul coup d'abord, et ensuite je le repasserai en m'arrêtant de temps en temps et en vous donnant des conseils que vous voudrez bien noter. Donc voilà cet enregistrement que je vous passe dans son intégralité. Même pour moi, faire une introduction en 3 minutes m'a paru quelque chose de compliqué et il faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Parmi les 8 livres de cette année, j'ai choisi le recueil poétique de Du Bellay, Les Regrets. Du Bellay est un auteur du XVIe siècle. C'est un poète de la Pléiade, comme Ronsard. Il a mené une existence très difficile. Il avait de graves problèmes de santé qui l'ont perturbé tout au long de sa courte vie, et il avait aussi de graves problèmes d'argent. Pourtant, dans cette vie assez sombre, eh bien, apparaît une lumière. Le cardinal du Bellay, son oncle, est nommé ambassadeur à Rome à la cour du pape. Et il lui
civilisation occidentale, aussi bien dans l'Antiquité qu'au XVIe siècle. Mais, arrivé sur place, il ne rencontre que des déceptions. Rome est une ville insalubre, très mauvaise pour sa santé. Et il observe que les monuments antiques tombent en ruine et ne sont pas du tout protégés. La cour du pape, dans laquelle il vit, lui apparaît totalement corrompue. Enfin, lui-même est traité comme une sorte de domestique par son oncle. J'ai choisi les regrets parce que Du Bellay rend compte d'une façon très originale de cette expérience dans son recueil. Ce recueil me touche particulièrement parce qu'il présente de façon très personnelle le thème des mémoires d'une âme. Ce sont d'abord des mémoires, puisque Du Bellay se fonde sur une partie de son autobiographie, la période où il est allé à Rome, pour décrire une période historique, celle de la Renaissance à Rome. D'autre part, il intègre à sa poésie son âme, une âme qui traite ces sujets d'une façon très variée, tantôt avec un style satirique pour dénoncer ce qu'il observe, tantôt dans un style lyrique très déchirant pour exprimer ses sentiments personnels. J'ai noté ce vers très touchant. Moi, qui suis malheureux, je plaindrai mon malheur.